Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous emmène à la campagne, ici à Langoat, pour un mag Lannion-Trégor consacré à l'agriculture d'aujourd'hui, de demain, liée de plus en plus à la haute technologie. Pour semer des idées, cultiver des projets et récolter des innovations, le terreau trégorois s'avère très fertile. Les deux mondes échangent et construisent de plus en plus. C'est ce que nous allons voir avec nos reportages et tout de suite nos premiers invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Anthony Bonjour. Damani, merci beaucoup de nous accueillir sur votre exploitation. Vous élevez des cochons. Gwenaël Lelay, vous êtes fondateur de la société Copix, créée en 2016, et vous créez des outils connectés au service de l'agriculture. Alors Anthony, en quoi on peut dire que votre exploitation est connectée aujourd'hui et encore un petit peu plus depuis votre rencontre? Ici, toute l'alimentation est automatisée pour éviter la pénibilité au travail. Et lors d'un problème ou d'un dysfonctionnement, nous sommes alertés via notre smartphone, où l'on peut intervenir à travers Internet, et auquel cas, si c'est plus compliqué, on se déplace. Vous utilisez de temps en temps des drones également? Pour la partie végétale, oui, ça m'est arrivé d'appeler un prestataire pour photographier mes parcelles, afin de fertiliser au mieux mes céréales. Et alors, depuis quelques mois, vous testez le boîtier Copix, c'est ça? C'est ça. Comment il fonctionne? Alors le boîtier il est autonome, c'est-à-dire qu'il est doté d'une batterie et peut être relié aussi au réseau secteur. Donc c'est un système qui communique avec des technologies radio, donc soit de la 3G, 4G ou soit du LoRa. Et il va agréger sur un même équipement donc des prises d'images et de vidéos avec les données d'atmosphère présentes dans la salle. Grâce à cet équipement, en fait, l'exploitant il a une connaissance de son atmosphère, donc principalement de l'ammoniac, du CO2, de la température et de l'humidité. Et puis il va avoir en temps réel, c'est ça. Donc ça va lui permettre déjà de regarder si ces systèmes de régulation sont efficaces. Et par ailleurs, on va collecter de l'image que l'on va analyser automatiquement pour en ressortir le comportement des animaux et leur dynamique sur une journée. Voilà. Alors vous, Anthony, en tant qu'éleveur, qu'est-ce que ça peut vous apporter, un tel outil? Et à quel défi d'aujourd'hui et de demain ça répond? Le défi de ces outils, c'est de diminuer la pénibilité au travail, d'augmenter la surveillance et l'observation des animaux, et tout cela pour diagnostiquer le plus tôt possible un éventuel problème, un éventuel passage sanitaire défaillant, pour pouvoir le traiter au plus vite et diminuer les intrants antibiotiques. Donc c'est beaucoup de prévention aussi finalement? Oui, c'est beaucoup de prévention. Comment vos outils sont accueillis par le monde agricole aujourd'hui, Monsieur Lelay? Alors le monde agricole, il est numérique depuis déjà plusieurs années, puisqu'il y a les GPS, les tablettes dans les tracteurs, etc. Et désormais, en fait, c'est sur le suivi des animaux où il y a énormément de choses à faire. Et on est qu'au tout début dans ce qu'on propose aujourd'hui. On pense que c'est vraiment les balbutiements. Votre boîtier, là on parle d'un élevage de porc, il est adaptable dans d'autres élevages, dans d'autres domaines? Oui, donc on travaille déjà dans le domaine de la volaille. Et puis par ailleurs, on travaille en parcelle, notamment pour le suivi de la présence de ravageurs sur les cultures, puisque il va y avoir des exigences sur la réduction des intrants phytosanitaires. Donc certains insecticides vont être interdits, voire doivent être réduits fortement. Et de fait, la présence de ravageurs sur les cultures doit être détectée au plus tôt. Pour pouvoir décider des solutions à mettre en œuvre. On parle en ce moment, Anthony, beaucoup de défense de l'environnement, de climat, d'enjeux climatiques. En quoi l'introduction du numérique dans votre exploitation peut aussi être une réponse? Aujourd'hui, le numérique peut nous permettre et nous permet de réduire les intrants phytosanitaires. Il y a un outil derrière nous qui en est la preuve. C'est un pulvérisateur connecté par satellite. Et le satellite repère le pulvérisateur dans la parcelle et ouvre ou ferme les tronçons de pulvérisation pour éviter le doublement et le surdosage. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on va accueillir maintenant votre papa, Anthony, puisqu'il faut savoir que vous faites vivre cette exploitation depuis 4 générations, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir le regard que vous portez justement sur l'évolution du métier. Alors, c'est amusant cette question parce que quand j'en parle avec papa, il pense que la nouvelle génération ne pourra pas connaître le même progrès que ce qu'il a connu. Et en fait, moi, je suis convaincu que si, et même nous connaîtrons davantage de progrès, ça va beaucoup plus vite. Au fond, l'arrivée de toute cette technologie, ça ne change pas l'essence du métier, ce pourquoi vous l'avez choisi? Bien sûr que non, notre métier, il est rythmé par les saisons, par les cultures, Bien sûr que non, nous sommes toujours motivés par les fondements de notre métier. D'accord. Il parle le contact animal aussi, ça changera jamais? Bien sûr, plus nous prendrons soin de nos animaux, plus ils nous le rendront.
Donc le passage quotidien par l'humain reste obligatoire. Cependant, il est plus facile de s'absenter de son exploitation et nous sommes plus sereins lorsque nous sommes à 10 ou 15 km de l'exploitation. Merci messieurs. Alors aujourd'hui, pour se préparer au mieux au métier d'agriculteur, les jeunes ont la chance d'avoir sur le territoire des outils de formation à la pointe. Au lycée de Pommery-Jody, vous allez le voir, le pôle laitier pédagogique est un concentré de technologie, une formation à l'agriculture connectée qui séduit les jeunes. Regardez. Ces élèves préparent un bac pro agricole au lycée de Pommery-Jody. Et tu appuies doucement, voilà. Là, tu injectes. Le thème du cours aujourd'hui, la vaccination. Flavien, originaire de Brest, a été séduit par l'établissement et les nouvelles technologies qu'il propose. J'avais été visiter d'autres lycées, mais c'était plus des exploitations normales, quoi. Alors que ici, il y avait un petit plus par rapport aux robots, tout ça. Et c'est ce qui m'a donné envie, parce que c'est peut-être l'évolution, on verra bien, mais il faut vivre avec son temps et évoluer, quoi. Le pôle laitier du lycée est en effet tourné vers l'avenir. Robots de traite, automates d'alimentation, colliers de capteurs sur les génisses. Dans cette exploitation, tout est connecté et centralisé dans un logiciel. Vous avez déjà un graphique de lactation. Et là, vous êtes à une vache qui produit par jour 24 litres par jour. Les lycéens ont accès à de nombreuses données sur les performances et l'état de santé de l'animal. Pour les jeunes, ça va être vraiment important d'être formés parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus pointus, qui ont un coût aussi, mais il est important que les jeunes arrivés ici puissent avoir la chance d'avoir vraiment les nouvelles technologies pour arriver sur n'importe quelle ferme et être capable d'être opérationnel assez rapidement. Le but est être au plus proche des réalités professionnelles, voire même anticiper un petit peu les nouveautés qui vont arriver dans les élevages. L'équipe pédagogique a fait le choix d'une exploitation dernier cri pour rendre le métier plus attractif. Des solutions robotisées dans l'élevage, ça nous permet d'enlever des astreintes, des tâches qui étaient pénibles et peu gratifiantes, du coup qui sont remplacées aujourd'hui par des machines pour nettoyer ou distribuer l'alimentation. Et du coup, ça nous permet de dégager du temps pour encore mieux connaître nos animaux, pour encore mieux anticiper d'éventuels soucis sanitaires. À ce sujet, justement, le petit brouillard, ça fait partie du confort de nos vaches. C'est un diffuseur d'huile essentielle pour utiliser encore moins de médicaments. Des lampes de luminothérapie ont également été installées dans l'étable. Cédric et Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant élève au lycée Pommery et vous venez de remporter le challenge Smart Agri organisé par la Technopole Anticipa de Lannion, en gros qui œuvre pour rapprocher les filières numériques et agricoles. Votre projet, c'est Connected Quesaco. C'est le projet du maïs connecté. Donc c'est un capteur d'aide à la décision pour l'agriculteur pour répondre à un problème, c'est-à-dire de définir la date optimale du chantier d'ensilage. Comment est venue votre idée, tout simplement? Ça répond vraiment à un besoin des agriculteurs? L'idée est venue simplement en discutant avec mon père avec le problème de savoir quel jour nous allons récolter le maïs. Donc c'est un problème simple mais qui a d'énormes enjeux par la suite, comme par exemple le rendement du maïs par rapport à l'alimentation des animaux derrière et la qualité de conservation aussi du maïs qui est vachement importante. D'accord. Aujourd'hui, votre projet, c'est encore au stade de croquis. Est-ce que, on a montré de l'intérêt, certaines entreprises pourraient peut-être développer votre projet? Tout à fait. Après la restitution, nous avons eu une avance de partenaires qui nous ont sollicités et nous sommes toujours en relation pour pourquoi pas poursuivre vers l'étude du projet et la commercialisation dans les années à venir. Merci à tous les deux. En tout cas, on en parlait sur le territoire, les connexions entre le monde agricole et la filière de la haute technologie se multiplient. Voici quelques exemples d'outils, certains déjà opérationnels, d'autres au stade de prototype, nés de leur rencontre. Regardez. Europrocess a conçu la box Alamo, une box évolutive qui permet de communiquer avec tous les objets connectés d'une exploitation agricole. Un outil plus économique qui simplifie l'équipement. Tu as une tablette qui te permet de visualiser en temps réel. L'entreprise travaille sur un autre prototype en cours d'expérimentation avec la société Vitalac, spécialisée dans la nutrition animale. Donc, Simeter est un outil d'optimisation qui permet de contrôler en temps réel la façon dont on tasse les fourrages en silo. L'objectif est d'atténuer les pertes physiques et économiques liées à un mauvais tassage des fourrages. Cet appareil innovant est le fruit d'une collaboration entre deux secteurs économiques. Le besoin, nous en tant que spécialistes techniques, nous ne le connaissions pas. Et à l'inverse, la technologie à utiliser par rapport aux besoins, la société experte en nutrition animale ne la connaissait pas. Donc c'est cette connexion entre ces deux mondes très divers qui a permis de sortir des projets comme Simeter. La société 3D West a également créé avec d'autres partenaires un portique au service de l'agriculture.
le Morpho 3D, destiné aux chercheurs de l'INRA. L'outil permet de sortir des caractéristiques physiques de l'animal, donc ce qu'on appelle des phénotypes. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est métrique, donc on va avoir des hauteurs, des distances. Donc avant, en fait, il le prenait à la main, avec par exemple un mètre ruban ou une toise, mais ça pouvait être assez dangereux car ils sont à côté d'animaux assez imposants. Et là, avec notre outil, ça va prendre 5 secondes pour scanner l'animal. Les ingénieurs ont mis au point des technologies pour étudier cette fois différentes variétés de choux-fleurs, afin d'identifier celles qui s'adapteront le mieux au changement climatique. On utilise des capteurs qui voient mieux que l'œil humain pour essayer de détecter des phénomènes qu'on a du mal à voir avec l'œil humain et mesurer avec l'œil humain. Et c'est la mise en œuvre de ces capteurs qui vont permettre de faire avancer la recherche sur le monde agricole et d'améliorer soit la productivité, soit le bien-être animal, par exemple. Le dynamisme de la technopole de Lannion permet ce croisement des filières. Bonjour Jean-Claude Lamandé. Bonjour. Vous êtes vice-président à Lannion-Trégor Communauté. L'agriculture connectée, qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour demain sur le territoire? Enjeu économique peut-être d'abord. Elle va nous permettre d'inciter les agriculteurs, les jeunes agriculteurs à venir s'installer sur le territoire, compte tenu aujourd'hui de la pénibilité qu'on peut enregistrer sur les fermes. Et c'est une priorité, maintenir l'activité agricole? C'est une priorité dans la mesure où aujourd'hui, l'économie agricole est très présente sur le territoire et c'est probablement la première économie de notre territoire. Parlons maintenant d'enjeux environnementaux. Au niveau de l'environnement, et bien sûr, nous avons besoin de ces outils aujourd'hui avec les agriculteurs pour les inciter à être plus précis, notamment au niveau, par exemple, de l'amendement de leur sol. On veut absolument évoluer de façon à avoir une qualité d'eau optimale sur le territoire. Aujourd'hui, l'eau est un enjeu majeur au niveau des territoires. C'est central à tout développement économique. Et si nous n'avons pas une eau de qualité, nous ne pourrons plus développer non plus l'économie. Comment vous, communauté d'agglomération, vous comptez accompagner encore plus finalement cette évolution, cette révolution? Nous nous plaçons surtout en tant qu'animation. D'abord, nous soutenons le pôle Anticipa financièrement, qui a à charge, qui a mis en lien l'agriculture et le numérique et qui fait un travail extraordinaire en la matière. Et nous précisons également en tant qu'animateurs de territoire. Ça veut dire aller voir encore plus les agriculteurs. Aller voir les agriculteurs, les accompagner, faire des groupes de travail sur ces thématiques. Merci Jean-Claude Lamandé, merci à vous également d'avoir été au rendez-vous. C'est déjà la fin de cette émission très connectée. À très bientôt sur TBO. Kenavo.